Vous êtes sur la montagne dans notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions à prions afin que soyons notre marche, soyons tous tous sentir au cri les autres. ta capacité Dieu de la part de Dieu. Je prie pour cette pays. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Vous êtes sur la montagne à notre moment quotidien de prière. Nous sommes toujours à Jacquesville, en bordure de la lagune. Et nous serons, pour demain ou après-demain, nous serons certainement, n'est-ce pas, en bordure de la mer. Parce que vous savez qu'à Jacquesville, il y a un côté où il y a la lagune et un autre côté où il y a de la mer. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce cadre paradisiaque lorsque vous prendrez vos congés. Alors bien-aimés frères et sœurs, vous êtes sur la montagne. Et en ce jeudi, nous lisons toujours le texte de Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Frères et sœurs, la Bible dit ici que les chrétiens, les tout premiers chrétiens, persévéraient dans la fraction du pain. Le thème donc d'aujourd'hui, c'est persévérer dans la fraction du pain. Quand la Bible emploie l'expression fraction du pain, c'est rien d'autre que la communion, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, que d'autres appellent l'Eucharistie, le bon don, le don que Dieu nous fait. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons une année de l'illimité, une année de paix, une année de grâce, nous devons prendre part continuellement ou constamment au repas du Seigneur qui est la Sainte Seine. Nous devons y prendre part parce que la Sainte Seine est le don que Dieu nous a fait. Quand nous prenons le pain qui symbolise le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et que nous prenons le vin qui est le symbole du sang versé à la croix, nous nous rappelons, nous rappelons de ce que Christ est mort pour nous. Et cela est un lien fort de consécration, de communion entre nous et notre Dieu. Ça renforce les liens, ça renouvelle la présence de Dieu en nous. La Sainte Seine est un lieu où la grâce de Dieu se manifeste. La communion, la Sainte Seine, l'Eucharistie, est un lieu où la présence de Dieu ne nous fait point défaut. Quand nous nous sentons faibles, quand nous sommes affaiblis, quand nous sommes malades, quand nous nous sentons tristes, nous devons nous reconnecter à la présence de Dieu par le canal de la Sainte Seine. C'est pour cela que nous ne devons pas nous priver de la communion. Nous devons nous priver du corps du Christ, du sang du Seigneur versé à la croix. Parce que c'est par son corps brisé, par son sang versé, que nous avons la vie, que nous avons la victoire sur Satan et ses suppôts. Nous sommes très nombreux quelquefois à rater ces occasions de Sainte Seine, ces occasions d'Eucharistie, parce que nous ne prenons pas part au culte, aux prières. Nous sommes souvent très absents. Nous ne prenons pas part aux prières et ça fait que nous ratons ce moment de consécration, ce moment précieux qui est au centre même du culte. Mes frères et sœurs, en cette année-là, prenons la résolution pour participer à la Sainte Seine, pour partager le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous remémorer ces moments importants. Les chrétiens persévéraient dans la fraction du pain. La fraction du pain fait aussi appel à l'abondance, à la multiplication, fait appel au repas tout court, fait appel à ce que le Seigneur pourvoit à nos besoins. Dieu pourvoira à nos besoins en cette journée de ce jeudi. Dieu pourvoira à nos besoins en termes de travail, en termes de santé, en termes de grâce, en termes de multiplication. N'ayons pas peur. Dieu nous donne les moyens nécessaires pour réaliser nos projets. Dieu nous donne les moyens nécessaires pour aller de l'avant. Alors mon frère, ma soeur, toi qui nous suis tous les matins, participons à la Sainte Seine. Ne laissons pas cette grâce passer. Si notre vie nous condamne, si notre mémoire nous condamne, si nous avons un aspect de notre vie qui fait que nous nous éloignons de la Sainte Seine, revenons à notre Dieu, demandons-lui pardon, réconcilions-nous avec Dieu et disons-lui que le Seigneur, que Dieu ait pitié de nous. Et il aura pitié de nous. Il prendra pitié de nous. Il aura sa miséricorde sur notre vie. Ne nous éloignons pas des moyens de grâce que Dieu nous communique en cette journée et dans notre vie. En ce début d'année, je voudrais nous inviter à persévérer dans la fraction du pain, dans la communion, et que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Prions. Père Céleste, en cette journée où ta grâce est sur nous, où ta présence ne nous fait pas défaut, nous voulons prier afin que nous ne nous privions pas des moyens de grâce que tu nous donnes, à savoir la Sainte Seine, la communion. Éternel des armées, tu as brisé, tu as laissé ton Fils être brisé à la croix pour nous. Son sang est versé
pour la rémission de nos péchés, pour nous sauver de nos péchés. Nous ne voulons pas rater ces occasions, ces temps de grâce que tu nous donnes, chaque dimanche, chaque jour que nous nous réunissons en prière dans nos maisons et que la Sainte Seine est donnée. Père, que par ton corps qui a été brisé, par ton sang qui est versé, que tu te souviennes de nos bien-aimés qui sont malades, que tu les guérisses au nom de Jésus, de nos bien-aimés qui ont faim et soif de toi, que tu étanches leur soif au nom de Jésus-Christ. Nous nous souvenons, Seigneur, de tous ces frères qui vaquent à leurs occupations ce matin. Ouvre les portes pour eux. Ceux qui ont attendu tes promesses en 2023 et qui ne les ont pas vues en ce début d'année, Père. Que tes promesses se réalisent pour eux. Que tes promesses se réalisent pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur. Ouvre les portes de tes promesses pour eux. Ouvre les portes de tes promesses pour eux. Et agis au nom de Jésus-Christ. Je prie, Éternel des armées, afin que cette journée soit une journée de paix, une journée de bonheur, une journée d'action de grâce au nom de Jésus. Je prie que ton Esprit Saint ne nous fasse pas défaut. Que ta présence ne nous fasse pas défaut. Visite-nous, Seigneur, en cette journée. Fais-nous vivre ta grâce. Fais-nous vivre ton miracle. Éternel, je prie particulièrement ce matin pour toutes ces mamans qui ont investi dans leurs fils et qui n'ont pas encore eu gain de cause. Ces papas qui ont payé les études de leurs enfants et dont les enfants sont en train de quitter le droit chemin. Je prie pour ces enfants. Ramène-les, je t'en supplie, sur le droit chemin. Ramène-les dans ta paix, dans ta maison. Qu'ils communient avec toi. Qu'ils soient des enfants de lumière, des enfants qui marchent selon tes commandements. Je t'en supplie, Seigneur. Souviens-toi et console ses parents. Soutiens ses parents qui attendent que les enfants reviennent. Qui attendent que les enfants reviennent. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour ce que tu fais. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On va se retrouver dès demain vendredi. N'oublions pas, demeurons dans la fraction du pain. Dieu vous garde. Shalom.